Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût, une folie, une bulle au cerveau, probablement parce que j'en ai vu beaucoup, j'en écoute souvent, de faire moi aussi un podcast. J'aime beaucoup faire des capsules vidéo, j'aime faire toutes sortes d'affaires. Puis là, je me dis, ben oui, un podcast, moi aussi, m'entendre parler. Parler pour parler. Des fois, c'est le fun quand on est au jardin, en train de jardiner, faire du ménage, faire des tâches un peu plus statiques. Simplement qu'écouter de la musique, j'aime écouter des gens parler. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire mon premier épisode de Chronique cristalline. Et oui, premier épisode de podcast. Pourquoi chronique cristalline? Parce que ça allait de soi, hein. Je veux parler de toutes sortes de choses qui ont un lien avec les pierres, les cristaux, mon univers, ma magie, le côté énergétique, spirituel, ésotérique, voire même. Fait que chronique cristalline, je trouvais que ça faisait un peu mondain même. Petite chronique papotée avec vous. Je me présente, si jamais on me connaît pas, bonjour et bienvenue dans mon premier épisode de Chronique cristalline. Je m'appelle Stéphane Aubry, je suis lithothérapeute, formateur, auteur. Euh, Ma plus grande force, hein, c'est diffuser, créer. Diffuser et créer, c'est ce que j'aime le plus faire. Accompagner les gens, mais créer. Créer, créer, je suis dans la création. Je suis un créateur, j'adore créer. Les idées, ça me manque pas. C'est ce que j'aime faire dans la vie. Fait qu'à travers ce podcast-là, je veux un espace plus humain, vivant, pour parler des pierres, des cristaux, du ressenti énergétique. Pourquoi pas aussi de l'accompagnement énergétique. Euh, Tout l'univers là, qui va entourer ce que j'aime vraiment, ce qui me fait vibrer, pour le faire vivre aussi différemment, autrement, avec vous. Fait que depuis des années, moi, je me suis focusé beaucoup sur les pierres, les cristaux. Ça a pris une place vraiment très importante dans ma vie. Au début de ma jeunesse, c'était très important, mais je le gardais pour moi. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai évolué, j'ai agrandi, j'ai rayonné ça beaucoup. Puis ça a fait toujours partie, peu importe si j'avais une formation en lien avec l'énergie ou quelque chose, je ramenais toujours la notion de cristaux. J'avais toujours cette idée de, ben oui, mais je pourrais utiliser aussi les cristaux. Cours de Reiki. Mon cours de Reiki, moi, s'est transformé en soins énergétiques avec des cristaux. J'ai mis les cristaux, j'ai compris le lien, j'ai compris la force, la complémentarité. Après, j'ai toujours adoré les huiles essentielles, j'ai toujours eu des huiles essentielles dans ma vie. Et là, j'ai dit, mais moi, je veux aussi incorporer, hey, huile essentielle et cristaux. Ah, quel monde magnifique! Donc, moi, c'est l'ébullition, c'est les cristaux font partie de tout ça, mais de ça se greffent plein d'autres choses. Euh, Comme plusieurs personnes au début, hein, j'étais surtout attiré par leur beauté. Ça me fascinait de pouvoir trouver dans la nature des pierres, des cristaux. Euh, Je me rappellerai toujours le premier achat que j'ai fait. J'ai dû économiser des sous pour me l'acheter. C'était quand même pas un très gros morceau. Il est derrière dans ma bibliothèque, derrière de moi quelque part. C'était une plaque avec plein de petites pointes de cristal, tout petit, toute fine. C'était tellement beau, ça brillait tellement dans la vitrine au magasin que j'ai demandé le prix. Puis j'ai fait comme, ah, OK. J'ai économisé, puis je l'ai acheté. Je l'ai encore. Ça m'a fasciné, cette exploration-là. Au début, un peu comme tout le monde, je regardais les principaux mots-clés, les descriptions, puis je me disais, ah, OK, je l'ai acheté pour ça. Waouh, c'est le fun. Je savais même pas comment les utiliser. De fil en aiguille, j'ai évolué là-dedans, quand même. Puis souvent, quand j'avais oublié de mettre une poche, dans ma poche, une pierre roulée ou quelque chose, je sentais que ma journée n'avait pas été complète. Ça m'est déjà même arrivé de... L'autobus était arrivé, là, puis j'ai dit, ah non, soit que je la rate ou je m'en vais me chercher ma pierre roulée. Je l'ai oubliée, je ne l'ai pas. Ou étant dans mon jeans de hier, j'ai oublié de vider mes poches avant de me changer ou avant en me couchant. Euh, Puis j'observais que ça éveillait quelque chose, ça travaillait quelque chose en moi.
C'est plus tard, après, que j'ai fait comme, ah, OK, c'est probablement grâce à cette pierre-là, si j'ai vécu telle chose, ou si j'ai passé au travers telle chose. C'est intéressant. Puis, je suis venu à remarquer comment certaines pierres revenaient constamment dans ma vie. Puis même si je les déposais, je changeais pour des nouvelles, elles revenaient où il y avait une rotation comme ça qui s'installait. Fait que dans mon passage de l'adolescent à l'adulte, il y a beaucoup de pierres qui m'ont vraiment fait du bien, émotionnellement, physiquement aussi. Mes prises de conscience, des accompagnements, des points d'ancrage aussi, surtout ces pierres-là. Puis plus j'avançais là, dans mon chemin, plus je réalisais là, que la lithothérapie, donc l'utilisation des pierres et des cristaux, se résumait pas simplement là, à savoir par cœur des notions, parce que j'essayais, puis des fois je fais, ah non, j'ai oublié c'est quoi qu'elle voulait dire, qu'est-ce qu'elle faisait. Ben, je me suis vite rendu compte que l'écoute puis le ressenti, je retenais. Je retenais la sensation qu'elle m'avait fait. Fait que pourquoi retenir des mots, MOTS, quand on peut retenir des sensations? C'est encore plus fort. Fait que souvent encore maintenant, je me rappelle des fois dans des salons, les gens disent, ah, celle-là, c'est quoi? Bon, je me rappelle la plupart du temps le nom. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Là? Oh, bon, chakra associé, puis là, je me prends une petite seconde pour me connecter, puis je fais comme, ah oui, elle peut venir chercher. Je dis souvent, moi, ce que ça me fait, mais elle peut venir faire ça aussi chez les gens. Fait que c'est sensationnel. C'est à partir de la sensation ou des sensations, oui, des sensations physiques ou émotionnelles qu'elle vient me chercher, que je décortique un peu sa façon ou l'endroit où elle travaille le plus. Fait que j'ai appris à écouter, à ressentir. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de livres, d'ouvrages qui nous invitent à faire ça. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé mes propres ouvrages et puis toujours en création. Je reviens beaucoup à ça. Fait que dans notre monde où tout va vite, 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 notre mental prend beaucoup de place. Puis les pierres hein, vont nous aider à se reconnecter souvent à quelque chose d'assez silencieux, mais de très vrai. De prendre une petite minute, puis des fois, c'est même pas une minute, quelques secondes. Je me mets la main dans la poche, j'ai ma pierre, puis je fais bonne inspiration, une bonne expiration. Je fais comme, OK, go, accompagne-moi, là, j'ai besoin d'un petit support, d'un petit soutien. Je pense que je m'égare. Fait avec l'idée des chroniques cristallines, cristallines, ça commence. J'ai pas envie de créer un podcast là, super compliqué avec des grandes théories ou des grandes formations. Dire bonjour, ici le quartz clair. J'ai plutôt envie de partager soit des réflexions, des expériences, des observations, un peu souvent improvisées. Des fois, j'aime ça quand c'est un peu improvisé. Je m'en viens, j'ouvre le micro, j'ouvre le kit, puis là, je fais comme bla bla bla. Mes observations, mes questionnements, mes prises de conscience, mes pétages de coche aussi, peut-être, pourquoi pas, hein? Va me laisser le choix de décider qu'est-ce que je veux mettre. Tout va émerger, puis va suivre un peu mon parcours, au parcours. Vos questions aussi, si vous avez des questions, j'aime ça y répondre des fois. Des fois, j'ai besoin de réfléchir quelques minutes avant de répondre, plutôt qu'écrire un gros message pour faire un podcast. Ben, je vais parler, c'est sûr, des cristaux, mais aussi de l'intuition, de la présence, de la conscience, des ressentis énergétiques là, en général. Même les huiles essentielles, hein, tu sais, je peux pas, sont jamais très loin de moi, sont toujours très proches. J'en mets tout le temps, j'en diffuse, je m'en badigeonne, etc. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve que les gens n'utilisent pas assez. Ça vient changer notre vie, en fait. En tout cas. Euh, Certaines chroniques vont peut-être être plus méditatives, d'autres vont peut-être être plus quotidiennes, d'autres vont être peut-être plus profondes et introspectives, je sais pas. Mais l'intention elle va rester toujours la même, là, ouvrir un espace de connexion, d'exploration intérieure autour du monde des pierres et des cristaux. En tout cas, ça, c'est ce que je m'enligne vers. Est-ce il évoluera? Ben oui, il y aura la chance d'évoluer aussi. Et peu importe là, où vous êtes dans votre parcours, des pierres, des cristaux, vous aimez ça, vous connaissez pas ça, vous aimez pas ça. Ben, j'espère que ces épisodes-là vont pouvoir vous accompagner, vous inspirer, puis peut-être vous aider à ressentir un univers autrement.
Là, je sais pas combien de temps ça fait. En tout cas, je m'en vais. J'arrête pour la première chronique. Je veux pas qu'elle soit pénible, je veux pas qu'elle soit longue, je veux pas qu'elle soit lourde. Donc, je vais vous dire, je vous retrouve très bientôt pour les prochaines chroniques des cristallines. Oh, j'ai raté ma fin. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve bientôt pour les chroniques cristallines. À bientôt.